秀夫体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans ce super play un petit peu spécial. Aujourd'hui on joue à SOS Ouistiti et je suis en compagnie de Ken Shadow Dancer qui va tenter une performance. Vas-y, tu peux le dire. Bonjour. Donc aujourd'hui je tente la performance de One Life SOS Ouistiti. Je l'ai déjà one crédité. On va essayer de le One Life ensemble et pour ça j'ai besoin de sparring partner. Voilà, pour les besoins du jeu. Pour les besoins du jeu. Moi-même et Bob, ici présent, on va participer avec toi à la partie puisque c'est un jeu qui se joue. C'est écrit 2 joueurs ou plus. 2 joueurs ou plus. Est-ce qu'on fait un gros plan? Âge 5 ans ou plus. Donc ça a priori c'est bon. Hein. Pour jouer à SOS Ouistiti, il faut du matériel. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les composantes? Voilà, donc le matériel qui est fourni dans le booster de base, dans la boîte de base, est le suivant. Donc on retrouve le tronc, enfin l'arbre de jeu, voilà, qu'on peut voir là, l'arbre de jeu. Ensuite on a 30 Ouistiti, plus un supplémentaire au cas où on perd. Et on a en tout aussi 30 tiges. Des tiges de voilà. couleur. On va expliquer l'importance de la couleur, bien sûr, dans ce jeu. Tout au long de la partie. J'aimerais juste préciser en fait que l'arbre n'est pas un palmier comme on pourrait croire, mais un bananier. J'ai vécu pendant 10 mois avec des singes aux eaux de Vincennes et des Ouistiti et je sais de quoi je parle. Merci pour cette intervention. C'est très intéressant. Alors, Ken, j'aimerais que je présente t'appelle KSD. KSD. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer à mettre en place le plateau quoi? Voilà, donc je te dois propose de le faire. Voilà, Je vais vais le faire. tenir le micro et tu nous expliques Merci. un peu comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est quand on commence, on associe donc les 2 parties du tronc, comme ça. Vous voyez? Je On précise entend que les la petits- on partie entend n'est les pas petits- commencée. Hein. la partie Ça, n'est c'est pas commencée, hors jeu. voilà. Et donc, N'importe qui peut le faire. on voudrait commencer par la base, le socle, mais on commence toujours par la cime. Ce qui permet de maintenir, si vous voulez, le tronc, voilà, par la force exercée. Une cohésion, quoi. Voilà, cohésion. Cohésion du système. Et Voilà. ensuite, je me permets. Voilà. Alors, La il base. faut attacher les petites parties qui sont comme ça, scellées maintenant. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Je crois que le tronc normalement se fait dans l'autre sens. Voilà, Là, c'est bien. Et- Hein. je vais montrer comme en 360 degrés. Voilà. Non, voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut s'apercevoir qu'il y a 5 étages. Voilà. 5 étages qui correspondent chacun à une loupe, un degré de difficulté. 5 loupes. Le dernier étant le plus compliqué. Voilà. Bien. Mise en place. Attends, on va faire la mise en place des tiges, Mise en place des tiges. s'il te plaît. Ça, en fait, il faudrait qu'on voit aussi, parce que c'est quand même très très bien expliqué, le contenu. Alors, on peut voir, là, c'est ici. Voilà. Un arbre. Un arbre, 30 singes, 30 tiges de 3 couleurs différentes, un dé de couleurs. Certaines pièces sont à assembler, c'est ce qu'on est en train de montrer. Voilà. Donc l'arbre, 2 troncs, une cime et une base. On peut dire un socle. On peut dire un socle aussi. Alors procédez s'il vous plaît à la mise en place des tiges. Alors voilà, nous avons bien séparé les différentes tiges de différentes couleurs, parce qu'il faut savoir que dans la règle professionnelle, dans les tournois, donc dans les grands tournois, on utilise 2 couleurs par 2 tiges de couleurs par loupe, Et c'est par ce qu'on- étage. Et comme on l'a va dit voir dans en le- fait voilà. l'importance du dé, Voilà, une face rose, une face orange et une face verte. correspondent chacune à une des couleurs de tige. Donc normalement ça se fait dans les... Alors au niveau du dé, vous voyez les 3 couleurs. Bon. Donc voilà, tu précises donc il y a bien 3 couleurs. Il y a bien 3 couleurs par tige. Non, je me permets de t'interrompre. On va accélérer la cassette. On va procéder à la mise en place des tiges dans le bananier. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, je voudrais préciser une chose tout de même avant. Il faut savoir que dans les tournois internationaux, ce sont des huissiers qui mettent les tiges. Là, nous n'avons pas d'huissier à proprement parler ici, donc on va procéder nous-mêmes. Mais sinon, dans le... J'ai quand même eu un diplôme d'huissier étant jeune. Merci Bob. Donc on va tout de suite installer ça. Procédons.
Allez, hop. Donc tout ça c'est filmé. Donc là, ça s'apparente un petit peu à du leaching. En fait, c'est très répétitif. On place 6 tiges par niveau puisqu'il y a 3 couleurs, fois 2 tiges de chaque couleur, 3 fois 2, 6. C'est un petit peu fastidieux, mais très important puisque le bon placement des tiges a une incidence absolument déterminante pour l'issue de la partie. C'est un moment qui demande énormément de concentration à nos super players, KSD et son sparring partner, Tom. Bob. Ok, l'arbre est en place. Là, je vais encore une fois faire référence à les règles du jeu. Lâche tous les singes à l'intérieur du tronc. Si certains tombent par terre, remets-les dedans. Alors maintenant, j'aimerais qu'on illustre un peu le propos. Donc là, nous avons séparé tous les singes un par un, parce qu'il faut savoir que la règle a été modifiée en 84, suite aux événements du championnat de Corée du Sud. C'était en 86. Merci Paul. Montrons qu'est-ce qui se passe quand deux singes s'accrochent par la queue. Vous voyez que deux singes ont la queue recourbée et ils peuvent s'accrocher l'un et l'autre. Voilà. Et quand ils tombent, ça fait un scoring de malade pour la personne. C'est un cheat. Certains s'amusent alors carrément à accrocher les singes comme ça et le mettre directement dedans. Donc comme là on joue très sérieusement, interdit dans les concours internationaux. Voilà, exactement. Donc on utilise une feuille blanche de cette manière que l'on prend. Et à la manière d'un entonnoir, on les place directement, voyez, méticuleusement. Et voyez la densité des singes qui tombent. Voyez, là par exemple, on a déjà un singe au loop 4. Voilà, chose assez rare d'ailleurs. Ça va être très dur à gérer ce genre de situation. De configuration. C'est une configuration assez inédite. Donc c'est intéressant de la filmer là. Alors, on attaque. Je commence. Alors, voilà. Qui commence la question de base, comment ça se passe? Alors, dans les concours, c'est la technique. Dans les concours, excuse-nous. Dans les concours, c'est la technique du chapeau. On met nos noms dans un chapeau et on tire au sort. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est ce qu'on fait officiellement. Voilà. Et ce qu'on utilise dans le cadre un peu plus familial, c'est la technique qui consiste à faire plaisir aux plus jeunes, au dernier de la famille. C'est le plus jeune qui commence. On va utiliser cette technique ici. Voilà. Je crois que Bill est le plus jeune de nous trois. On avait aussi la coutume de faire le pile ou face, mais il nous fallait une pièce à 3 faces ou 4 faces, même en fonction du nombre de joueurs, donc c'était pas possible. Allez, j'attaque. Rose. Bien sûr, je commence au loop 1 et je vais enlever une tige. Voilà. Donc là, aucun singe ne tombe. Pour un débutant, c'est la chance des débutants. C'est à Bill de continuer, il me semble. Alors, Paul, à toi. Rose. Donc là, pas le choix, il n'y en a plus qu'une. Bien joué. Alors voilà, là on est encore dans une configuration intéressante. Imaginons que je fasse le rose. Il n'y a plus de rose à l'étage. Oui. Comment je fais? Je prends à l'étage d'en dessous, c'est évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que les super players d'Amérique utilisent des dés à 100 faces. 100 faces. Donc voilà. C'est le cas qu'on vient d'évoquer. Rose. Donc, je scrute quel singe je pourrais éviter. J'utilise ça. Alors cette technique porte un nom? Voilà, c'est la technique de nappe sur table. C'est une technique qui consiste à enlever très rapidement la tige pour que le singe ne se rende pas compte que la tige n'est plus là, qu'il reste à sa place. On parle aussi de quick dash. Quick dash en la nomenclature internationale. Voilà. Donc là, on accélère un petit peu la partie et on va arriver au loop 3, puisque c'est vrai le loop où commencent à tomber vraiment les singes par terre, les singes qui comptent pour des points. Et là, tout va se jouer. Tout se joue généralement au loop 3, exactement. Donc on accélère. Donc là, on en est au loop 3. On voit que pour l'instant, tu as réussi pas un seul singe n'est tombé par terre. On est dans les scores sont vierges à tous les niveaux. Et là, c'est à ton tour de jouer. Non, c'est à son tour de jouer. Non, s'il te plaît. Suis un petit peu parce que... Donc là, comme les singes sont encore très, très en densité, ça va être très très dur. Voilà. Bien joué. Donc bon, moi je vais essayer. Mais là, je sais que... Je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Voilà, oh là là. Voilà. Alors là, effectivement, on voit que je ne suis pas expérimenté. Et je rajoute
4 singes à mon score. Moins 4. Moins 4 singes. Enfin, moins 4 points, Voilà. mais plus 4 singes. Puisque, alors là, il est important de le préciser. Plusieurs choses qu'on peut voir ici. Essaie de ne pas faire tomber de singes. Bon, bah là, en ce qui me concerne, c'est raté. Celui qui a fait tomber le moins de singes gagne la partie. Pour l'instant, on est quand même sur un score assez égalitaire. D'accord. Donc là, Tom, ça va être à toi de jouer. Oh mince. Alors voilà, là, Ouais, on vient de subir Là, un cheat code là t'as mal joué. qui permet de faire tomber plus de singes d'un coup. À la manière du tilt du flipper, cela fait tomber des singes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui a fait le tilt, en l'occurrence notre ami animateur, Je n'ai qui rien se fait. ramasse les singes, qui Bon. perd ses singes, qui gagne ses singes. Voilà, mais c'était pour montrer l'exemple. C'est Voilà. vrai qu'en compétition internationale, les tables sont sur verre hydraulique. C'est répréhensible même, par un carton jaune, suivi d'un carton rouge s'il est fait une deuxième Voilà, fois. mais c'est bien de voir aussi comment se passe une partie, quoi. De voir tout ce qui peut arriver. Vert. Alors là, voilà, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un tricotage. Voilà. Une technique utilisée pour cheater, hein, c'est de la triche. On n'a pas le droit de l'utiliser en tournoi, mais je vais vous le montrer pour vous montrer que ça existe. Voilà. Ok. Alors, voilà, par exemple, celle-là me semble intéressante. Donc voilà, la technique du tricotage est la suivante, c'est de prendre un singe, Voilà. Donc là, ils sont Déposer. agrippés sur la tige. J'espère qu'on voit bien à l'image. Ouais. et de les déposer. Alors ça ne paye pas toujours, mais c'est osé, mais ça ne paye. Ah, ça demande de... Là, je suis en train de faire un score minable. Je suis un peu déçu, là, je stresse. Voilà. Voilà. Normalement, cette technique permet de ne ramasser aucun singe. Voilà. Et elle a été interdite en compétition en 91. 91 suite au Après scandale le scandale de Kwon Muller. Wang. Non, c'est Muller. Muller. Muller von Grimlich qui avait utilisé cette technique, si mes souvenirs sont bons, à des fins plutôt... Oui, c'était vraiment un scandale. On va continuer. On est dans une configuration très intéressante, la configuration où il manque une couleur. Il n'y a Voilà. plus que deux Donc couleurs. il reste des tiges oranges et des tiges vertes. Voilà. Et que se passe-t-il quand on tombe sur la couleur rose sur le dé? Eh bien, je te pose la question. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que là, on a un cancel. Ok. C'est-à-dire qu'on annule, on passe son tour. Voilà, donc celui qui a la chance de tomber sur la face rose du dé, c'est un cancel. C'est un cancel. Donc il ne joue pas, donc il n'a pas le risque de faire tomber des singes et donc de Voilà. prendre des points comme ce qui m'est arrivé Voilà. malencontreusement au cours de cette partie. On va essayer de faire un cancel. Voilà, cancel. Alors je tente, moi aussi. Je tente. Alors là, s'il y a un cancel de mon cancel, Ouais, on appelle ça un guard crush. garde crush. Alors je tente le garde crush. Alors, allez, je tente un quick dash. Bravo. Bravo, il y J'ai en a quand qu'un. même, oui, j'ai Il y quand en a même qu'un. réussi. Bon. Allez, c'est C'est le tour de Axel jouer. Ah de oui, jouer. non, c'est à toi. C'est Axel de jouer. Ah. Bon. Voilà, guard crush. Donc qu'est-ce qui se passe si on cancel le guard crush? Dream On dream cancel. cancel. On dream cancel direct. Bien sûr. Ok, bon, alors je vais tenter. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Ok, donc là, Toujours la tige la plus haute. là c'est délicat. J'espère qu'on voit bien à l'image. Attention au tricotage. Donc je ne tricote pas, c'est contraire à la règle. Bravo, C'est pas mal, bravo. Un seul est tombé. Donc là c'est la fin. Bon, bah on va faire le bilan des scores. Et ben t'as perdu. Les Voilà. singes. Et toi t'es combien alors au niveau mondial? Alors au niveau mondial, je suis 42e. Je suis premier au classement français. Voilà. Classement qui est effectué au centre aéré Yuri Gagarin, à Malakoff. Fleuron du super play de SOS Ouistiti. Respect. Donc, ami du 92, rendez-vous à Malakoff, centre aéré Yuri Gagarin. Et comme moi, devenez un super player. À la prochaine.